Bonjour à tous, c'est SimoBLM. On va essayer de reproduire cet effet-là ensemble. Le grunge effect. Qu'est-ce que le grunge effect? C'est de passer d'une image un peu comme celle-ci, un peu terne, à une image qui donne beaucoup plus à l'écran. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de détails au niveau des rides, sous les yeux, la barbe, et puis les yeux ont l'air un peu plus vivants que sur cette image. On va essayer de la reproduire ensemble. Donc je vais effacer les calques que j'ai faits. Et on va commencer. La première chose à faire, c'est dupliquer le calque. CTRL-J. Commande G sur Mac. Une fois que cela est fait, on va dans Images, Réglages et puis Courbe. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis CTRL-M ou commande M sur Mac. Sur les courbes, on va placer 3 points. On va essayer de former un S. On descend le premier. Le deuxième, on le descend un peu moins. Et le troisième, on le fait monter. C'est pour creuser le contraste autour de l'image. Je valide une fois que ça me plaît. Et puis, je le duplique. CTRL-J. Je peux vous montrer avant, après. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir que la différence entre les parties sombres de l'image et les parties qui sont plus éclairées sont beaucoup plus marquées sur cette photo-là que sur celle-ci. Une fois que cela est fait, on va appliquer un filtre passe-haut. Qu'est-ce que le filtre passe-haut? C'est pour donner beaucoup plus de détails à l'image. On va dans filtre, puis divers, et puis passe-haut. C'est le high pass en anglais. Donc on va utiliser un rayon de 14 pixels à peu près pour donner beaucoup plus d'aspect à l'image et on valide. Une fois que cela est fait, on va ici et puis incrustation. Vous pouvez voir avant, après. Il y a beaucoup plus de marques autour des yeux et autour de la barre. Une fois que cela me plaît, je sélectionne les deux calques ici, tout en maintenant la touche CTRL et puis bouton de droite, fusionner les calques. Je reduplique avec CTRL-J ou commande J sur Mac et là on va désaturer l'image. CTRL-U et puis on va baisser la saturation vers -30. On peut venir ici, écrire -30. Là maintenant ce qu'on va faire c'est donner beaucoup plus de lumière aux yeux. Pour cela on va zoomer sur l'image, CTRL+, ou alors vous pouvez venir ici et changer le 33,33% par un chiffre beaucoup plus grand pour vous approcher des yeux. Et avec le pinceau on va venir ici sélectionner. Je vais choisir une épaisseur d'une 50aine de pixels pour passer autour des yeux. Si vous sélectionnez un endroit qui ne vous plaît pas, vous restez appuyé sur Alt et vous passez par ce que vous ne voulez pas. N'hésitez pas à être pointilleux pour avoir une belle image. Une fois qu'on sélectionne, on ouvre la courbe de la luminosité, CTRL-L ou alors commande L sur Mac. Et puis on vient ici sur le 1.0 et on le glisse vers les 1.50 ou 1.40 pour donner un effet beaucoup plus intéressant à l'image. On désélectionne avec CTRL-D. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir ici sur O ou alors sur une de ces icônes là que vous aurez, soit la loupe, soit les deux doigts, et on va cliquer sur là où il y a la loupe densité moins. Et on va venir colorier cette partie là. Exposition 30%. Ça va donner beaucoup plus de luminosité au front. Et on va venir avec l'outil densité plus, passer un léger trait sur ce côté là. On descend l'opacité vers les 90%, ou alors on vient ici, on clique 90%, et la dernière chose à faire c'est aller dans les couches, aller là où il y a rouge, CTRL-M,
on place un point ici, là où il y a le plus de rouge, et on baisse un petit peu. Vous allez voir qu'il y aura une image qui est un peu plus froide. Je vous montre l'avant et l'après. Donc voilà en quelques minutes qu'est-ce qu'on peut avoir d'une image comme celle-ci. Donc je vous invite à suivre mes prochains tutoriaux et je vous dis merci.